Coucou! C'est le jour 18 de notre programme 10 minutes d'amour par jour qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Aujourd'hui, on va parler de la spiritualité, de la foi. Et je tiens tout de suite à placer ici et maintenant que je respecte toutes les croyances et que peu importe ta religion, peu importe ce en quoi tu crois, en fait, la spiritualité est ouverte à tous, tout le temps, et elle est libre, c'est important. Et de savoir que tu n'as pas qu'une seule spiritualité. Ce n'est pas parce que tu as une religion que tu n'as qu'une seule spiritualité. Et je vais même te dire tout de suite, la spiritualité qu'on devrait nous enseigner à l'école et qui est indispensable pour tout le monde, c'est d'abord de croire en soi. Croire en soi, ça devrait être la base de toutes les éducations. C'est vraiment non pas de nourrir un ego, mais de nourrir une conscience de soi comme étant le personnage central de sa vie, comme étant le pilote de sa vie et de savoir qu'on a confiance en soi et qu'on participe à plus grand que soi. Moi, je crois que c'est ça la spiritualité et comme je te l'ai déjà dit, naître, croître, transmettre, mourir, c'est vraiment toujours ça le chemin de la vie et dans ce chemin de vie, si tu ne crois pas à quelque chose de plus grand que toi, alors tu vas très vite être accablé par les problèmes du quotidien, par des épreuves plus ou moins difficiles. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est souvent dans les grands drames que les gens se mettent à croire en quelque chose et que la foi sauve souvent énormément de gens de leur perdition, de leur chagrin, de leurs difficultés majeures. Et c'est aussi la foi hein, qui sauve les civilisations, qui fait que on résiste pendant des guerres, qu'on va aider des gens, dans la misère, nourrir son voisin, prendre soin les uns des autres et ben, c'est la foi justement dans cette énergie d'amour. Donc la spiritualité, elle est vitale. Moi, je suis née en 81. Dans les années 90, la grande, grande mode, c'était d'être athée, de dire qu'on croyait en rien. Il y a eu aussi tous les courants, ni Dieu ni maître, comme ça, comme si finalement on pouvait nous s'autosuffire en tant que «je» et ne participer à rien de plus grand que nous ou ne croire en rien à part la science ou à part des choses qui étaient purement prouvées, comme si finalement tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible, c'était complètement, une ineptie d'y croire. Or, aujourd'hui, on sait par la physique quantique que, le subtil et le réel sont intimement liés et si tu veux plus de réponses à ce sujet, tu verras comment aujourd'hui la science et la spiritualité se rapprochent et puis, j'ai envie de te dire, la meilleure preuve de la puissance de la spiritualité, c'est que même à l'époque des balbutiements de la science, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui, même si on sait que finalement il y avait quand même des choses qui balbutiaient pas tant que ça, puisqu'aujourd'hui on n'arrive pas à les refaire, hem en tout cas, la spiritualité est intemporelle et universelle, c'est-à-dire qu'elle passe à travers le temps et il y a des spiritualités partout. Sur tous les continents, durant toutes les périodes de l'histoire, les hommes, les femmes ont cru en quelque chose. Et croire en quelque chose, ce n'est pas donner de l'emprise. À nouveau, quand on critique les religions, quand on critique les dogmes, souvent, notamment chez les religions monothéistes, c'est parce qu'on reproche à certaines personnes d'utiliser le pouvoir de la foi à des fins personnelles, à des fins financières, à des fins de prise de pouvoir. Et ça a été fait dans toutes les religions, ça a été fait dans toutes les formes aussi de sectarisme. Et je rappelle que la première, effectivement, définition d'une secte, c'est ça, c'est d'être sous emprise et de servir une cause. Quelqu'un est malhonnête, a d'autres intérêts que ton propre intérêt et que la foi dont il parle, en fait. Donc c'est important d'avoir toujours en tête cette notion de liberté. Parce que dans la spiritualité, tu es libre. C'est-à-dire que même si tu pries, plusieurs fois par jour ou que tu vas le dimanche à un office, ou que tu, fais, traditionnellement des choses le vendredi soir ou que tu appliques, des traditions d'aller au temple tous les matins, peu importe ton dogme, dans ta spiritualité, tu es libre. C'est-à-dire que les rituels sont importants, c'est-à-dire que la façon dont tu crois en plus grand que toi et dont les messages d'amour intemporel et universel
sont données. Évidemment, c'est très important, mais tu es libre de croire, tu es libre de changer, tu es libre d'avancer ou pas. Et la spiritualité ne vient jamais te réduire. La spiritualité, qu'elle soit religieuse ou autre, parce que à nouveau, ta spiritualité peut être libre, c'est-à-dire en dehors d'une religion dogmatique. Tu peux croire en une puissance supérieure que tu n'appelles pas Dieu. Tu peux croire dans la source, dans le soleil, dans la puissance de la lune. Tu peux croire dans la nature. Tu peux croire en toi. Tu peux croire dans la puissance de l'amour. Tu peux croire en plein de choses et ça ne t'empêche pas de croire aussi dans ta religion, de croire dans l'autre, de croire dans la vie, en fait. Donc, cette spiritualité, cette liberté, elle vient aussi être marquée pour te faire savoir que la spiritualité t'aide à t'élever, à t'éveiller. Tu as peut-être déjà vu, chez moi dans mon décor, un Bouddha. Moi, je ne crois pas, en termes de religion, en fait, dans le bouddhisme, mais c'est le chemin de vie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans le Bouddha, c'est comment le prince Siddhartha est devenu un être éveillé, est devenu le Bouddha. Et ça, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais c'est un chemin de vie qui a été matérialisé à travers ses statues, à travers justement cette connaissance de lui pour s'éveiller. S'éveiller, ça veut dire devenir plus grand, ça veut dire avoir une conscience plus haute, ça veut dire aller apporter quelque chose à l'autre en dehors de ton jeu, tout en étant dans la conscience pure et claire de toi-même. Et ça, c'est très important de pouvoir savoir que tu connectes toi-même avant de connecter toutes les autres formes de conscience et de connecter en fait la vie. Donc, le prince Siddhartha devenu Bouddha a montré ce chemin-là. Et on peut très bien être intéressé par sa vie sans avoir une approche absolument religieuse des choses. Et c'est pour ça que quand on médite, par exemple, on utilise la méditation comme on peut utiliser la prière. La prière est une méditation, en fait. Et c'est juste se rapprocher d'un moment de calme intérieur, d'harmonie intérieure dans lequel on se connecte pleinement et on connecte aussi pleinement plus grand que soi. Et ça, c'est très, très important de savoir que on est dans cette logique, dans cette conscience qui est de voir en soi et en plus grand que soi. Et à partir de là, tu comprends pourquoi la spiritualité, si elle est saine, et j'insiste, hein, et c'est une bonne façon de savoir si on est sous emprise ou pas, et l'emprise peut venir de n'importe quelle pratique, religion, dogme, même n'importe quelle pratique alternative, hein. C'est pas propre à quelqu'un ou à quelque chose, en fait. C'est propre justement à quelqu'un qui s'octroie le pouvoir sur l'autre. Eh bien, c'est toujours de savoir si cette spiritualité te rend meilleur, en fait, te rend plus ouvert, te rend plus curieux, te rend en paix avec toi et avec le reste du monde. La spiritualité en général, c'est une sagesse de l'amour, en fait. C'est une ouverture sur l'autre, une ouverture sur les possibilités, une ouverture sur la connaissance, avec un grand C, c'est-à-dire pas celle qui sait et qui impose, mais celle qui ouvre le champ, celle qui permet à la science d'avancer, celle qui permet justement de communiquer, collaborer, d'avoir une intelligence collective au service de causes plus hautes. Et c'est important de savoir que la vraie spiritualité, c'est ça, c'est croire en soi, croire en la vie et savoir qu'il y a quelque chose en fait en nous et aussi savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Moi, je connais des tas de gens qui n'ont pas de religion, mais qui ont une spiritualité très très forte et qui participent à des associations caritatives, à des bénévolats, qui entraînent les gamins au foot. En fait, on n'est pas obligé d'avoir une religion pour être quelqu'un de spirituel. Tout comme on peut avoir une religion et une spiritualité de la vie qui est vraiment aussi très importante et très ouverte. Donc, tout ça pour te dire que la spiritualité, elle est liée à l'énergie d'amour, liée à l'énergie de la vie. Elle est intemporelle et universelle et qu'elle sert à nous rendre meilleurs. Elle sert à nous permettre de travailler ensemble, de partager, d'avoir une solidarité, une intelligence de soi et une intelligence de l'autre. Et c'est vraiment une énergie d'amour à ouvrir et à cultiver en soi et autour de soi. Elle booste ton cœur, elle crée un monde meilleur dans le respect, dans la tolérance
et c'est vraiment magique de la sentir, de la vivre et de la pratiquer chaque jour, sans jamais rien imposer aux autres, parce qu'à nouveau, chacun sait ce qui est juste pour lui et c'est important que chacun croit en ce qui est juste pour lui, mais surtout commencer par croire en soi. C'est vraiment la base de tout. Je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!